Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la planification avec le logiciel Gantt Project. Nous avons ici pour exemple la planification d'un chantier commencé le 2 novembre 2016 et terminé le 28 novembre 2016. Nous avons ici en gris les week-ends, donc notamment les week-ends. Nous allons aller dans le projet, dans le paramètre du projet. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nom de la personne responsable du projet, de l'organisation, etc. Nous avons ici le calendrier du projet dans lequel nous pouvons indiquer les jours non travaillés. Donc, automatiquement, quand nous indiquons une durée de tâche, par exemple de 5 jours, s'il y a un week-end dedans, automatiquement, il va l'intégrer et il va décaler sur les jours travaillés. Nous pouvons aussi indiquer le rôle des personnes qui vont intervenir. Revenons sur nos tâches. Ici, nous avons une première tâche. Nous allons regarder la deuxième tâche. Nous avons cette tâche-là. Première, pose réseau plancher chauffant. Ensuite, nous avons pose réseau radiateur. Si nous regardons la pose de réseau radiateur, nous cliquons droit propriété. Nous avons le nom de l'activité réalisée, une note pour expliquer peut-être les éléments à réaliser. Nous pouvons indiquer ici si c'est un point bilan. Alors qu'est-ce qu'un point bilan? C'est-à-dire, vous allez voir, donc ici ça apparaît, on voit bien pause réseau radiateur, ça apparaît bien donc différemment. Alors ça peut servir par exemple pour faire une vérification ou une réunion de chantier, par exemple sur ce point bilan. Je vais le décocher. Nous avons ensuite l'outil de planification. Donc nous avons indiqué ici le 3 novembre, début de cette tâche, et nous avons indiqué la durée de cette tâche. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous indiquez la date de début et la durée et la date de fin est calculée. Soit vous indiquez la date de début et la date de fin et ça va vous calculer la durée. Ou alors, vous indiquez la date de fin, la durée et ça va vous calculer la date de début. Donc, trois possibilités. Ensuite, nous avons ici la priorité. La priorité, c'est-à-dire est-ce que c'est important ou alors c'est une importance plus faible. Donc ici, normal. Et ici, nous avons le degré d'avancement. Alors, il s'agit d'un pourcentage. Donc ici, si je reviens, nous voyons bien une petite barre commencer qui me montre que l'avancement des poses radiateurs en est quasiment à la moitié. Je reviens au propre de ma tâche. Donc ici, je peux indiquer une couleur spécifique. Par exemple, s'il s'agit d'éléments différents, comme ici un carottage, un coulage de chape liquide où j'indiquais ou des intervenants différents. Prédécesseur. Ici, il s'agit de la tâche réalisée avant. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite flèche qui lie les deux tâches. Alors, pourquoi lier les deux tâches? Parce que l'une va dépendre de l'autre. Par exemple, la pose de réseau plancher chauffant, si elle prend du retard, les pauses réseau radiateur prendront du retard, se feront plus tard. Vous allez voir. Ici, imaginons que au lieu d'une journée pour faire ma pose de réseau plancher chauffant, finalement j'en ai mis 5. Donc je dois commencer le 2 novembre. Ici, il y a deux possibilités. Soit mon projet, j'ai pris une date de fin et je détermine la date à laquelle je devrais réaliser mon projet, commencer mon projet. Soit je veux une date de début et savoir à quelle date je vais terminer mon projet. Donc ici, si je suis dans le cas où j'ai une date de fin et que je dois déterminer la date de début, vous voyez ici, ça m'a indiqué que je dois commencer ma pose de réseau plancher chauffant le 26 novembre. On va modifier. Je vais mettre une journée. Et cette fois, je vais indiquer la date de fin sera calculée.
Donc je reviens comme c'était avant, c'est-à-dire le 2 novembre. Et ici, cette fois, je vais indiquer un retard de 5 jours. Nous allons voir ce que ça va faire. Donc, vous avez vu ici, je commence toujours mon 2 novembre, mais ma tâche pause réseau radiateur ne commencera que le 9 novembre. Donc, nous avons vu ici, ça a décalé donc ma pause de réseau radiateur au 9 novembre. Donc ici, si je compte 2 novembre, 8 novembre, il a comptabilisé 5 jours de travail et 2 jours. 2 jours, c'est les week-ends, samedi, dimanche. Donc, on atterrit au 8 novembre. Donc ici, ma tâche est décalée. Mes autres tâches ici ne sont pas liées parce que je peux les commencer sans que celle-ci, si celle-ci prend du retard, celle-ci je peux la commencer parce qu'elles ne sont pas liées. Ici, je vais indiquer, vous voyez, il est marqué chemin critique. Et ici, on voit que c'est grisé. Qu'est-ce que le chemin critique? C'est les phases sur lesquelles il ne faut pas prendre du retard. Si nous prenons du retard, ici, le chantier, donc si je regarde jusqu'à la fin, prendra du retard. Donc il ne se terminera pas le 8 novembre. Et si je prends du retard, je vais recliquer droit, je vais rajouter des journées, on va mettre 15 jours, par exemple. Imaginons que, voilà, vous voyez ici, mon chantier se terminera bien le 28 novembre sans problème. Maintenant, je vais revenir sur ma tâche, sur mes propriétés de ma tâche. Nous avons ressources. Alors, qu'est-ce qu'une ressource? Ce sont les personnes qui vont s'occuper de l'activité ou de la tâche, comme ici où j'indiquais que c'était le chauffagiste. Donc, je peux créer mes ressources en ajoutant, les supprimer et indiquer, par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui sont responsables des ressources en unité, si c'est 100% affecté à cette personne ou différemment. Maintenant, regardons ici la planification. Nous allons cliquer droit, sans toucher une barre. Nous pouvons ajouter une nouvelle tâche et la faire monter et la faire descendre pour la positionner par rapport aux autres. Alors ici, nous allons regarder les propriétés du diagramme de Gantt. Alors, dans cette fenêtre, nous pouvons indiquer une ligne rouge pour aujourd'hui. Donc ici, comme nous ne sommes pas en novembre encore et que nous ne sommes pas en 2016, ça passe indiqué. Mais ici, on aurait la ligne rouge pour voir par rapport à mon chantier. Nous pouvons aussi indiquer, ici, si je mets oui, ça va m'indiquer la date, comme ici, la date de début et ma date de fin. Autre élément important, nous pouvons indiquer des éléments qui vont apparaître au-dessus des tâches. Au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Par exemple, je peux indiquer la durée. Je peux indiquer le responsable, etc. Donc, vous voyez ici, j'ai mes durées et j'ai mes responsables. Nous pouvons aussi indiquer, je vais déplacer, nous pouvons aussi indiquer des notes sur lesquelles seront indiqués donc des éléments d'information. Enfin, pour terminer, nous pouvons exporter notre diagramme de Gantt. Donc, nous pouvons bien sûr l'imprimer ici ou regarder en aperçu comment il se comporte. Donc ici, on voit très souvent un diagramme de Gantt, c'est très large, donc il est sur 2 pages. Je peux faire le choix de l'imprimer sur 2 pages ou le réduire et l'agrandir avec une photocopieuse. Plusieurs choix s'offrent à vous. Je peux aussi l'exporter, donc l'exporter dans un rapport PDF. Donc ici, je vais vous montrer le résultat de ce rapport PDF. Je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, on retrouve la date de début, la date de fin.
du chantier. Nous avons l'avancement. Voilà, et nous avons ensuite la liste des tâches avec leur date de début et leur date de fin. Et nous avons ici notre diagramme de Gantt, tel qu'il se présente aussi à l'écran. Voilà, donc ici mon diagramme de Gantt, je vais pouvoir l'envoyer. Je vais pouvoir l'envoyer par exemple aux différentes personnes responsables du chantier. Je vais pouvoir le modifier pour faire des simulations pour voir les retards que je prends ou que je prendrai. Et ici, par exemple, ici on a indiqué par exemple les ressources. Donc par exemple le chauffagiste avec toute la liste des tâches qu'il a à réaliser. Si je veux indiquer ici, donc j'ai ma liste des tâches, mais je peux aussi avoir ici ce qu'on appelle le diagramme des ressources. Donc les ressources, ce sont les personnes qui vont intervenir et les tâches qu'elles vont réaliser. Donc ici, j'ai la liste de mes personnes qui vont intervenir. Donc ici, je vais cliquer sur la clé et je vais voir donc leurs tâches. Je vais voir aussi l'avancement, à quelle date ils vont intervenir, à quelle date ils vont réaliser. Donc ça me permet par exemple sur une date peut-être d'appeler le maçon par exemple ici pour le prévenir de son intervention, pour l'envoyer. Alors ici, si on fait un clic droit, je peux indiquer avec des couleurs, par exemple ici, ressources surchargées, sous-employés, jours de congé. Donc ici, je peux indiquer par exemple l'état de mes ressources, c'est son difficulté. Si au contraire, par exemple, ça peut expliquer des avancements, des retards, ou par exemple, peut-être il y a des personnes qui seront en jour de congé ou en jour de formation. Voilà, donc ici vous avez vu l'utilisation du logiciel Gantt Project avec la planification et n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.